Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe au tuto numéro 31. Donc toujours dans le cadre de la modélisation du train d'atterrissage de Concorde, puisqu'on a déjà modélisé donc Concorde. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez donc à votre disposition une playlist pour modéliser Concorde, donc de A à Z, enfin du moins tout ce qui est extérieur, sur SVM6. Alors, on va modéliser cette partie-là, voilà où j'en suis moi, bon ça on va voir. Donc moi j'avance petit à petit parce que je suis en train de rechercher la documentation pour pouvoir finir ici cette partie-là et cette partie-là. Voilà. Donc là ça va donner. On va regarder ce côté-là. En fait bon ça a l'air compliqué. Alors voilà ce qu'on va modéliser, ça a l'air compliqué mais c'est pas compliqué. Voilà. Il y a plein de petites astuces. Donc on va modéliser ça. Je vais repasser donc où on en était avec le tuto numéro 30. On s'en était arrêté là. Voilà, donc on va faire la pièce qui vient ici. Donc je sélectionne ça pour commencer, puis ensuite on sélectionne ici ces éléments-là, et on va continuer donc les pièces en partant de là. Donc je vais faire tout simplement Shift D, je duplique, Shift D, un clic gauche, je libère, puis tout de suite derrière, CTRL P, non pardon, P directement, P, voilà, P sélection, donc je fais un nouvel objet en fait, je retourne en mode objet, et là j'ai donc un objet de plus. Et lorsque je vais faire cliquer sur la barre slash de mon pavé numérique, voilà, je n'ai que l'objet qui reste, donc les deux rondelles ici. Et à partir de ces deux rondelles là, je vais donc alors on pourrait déterminer tout de suite l'axe. Tiens, on va faire ça. Bon, je sélectionne ces deux, l'intérieur ici. Je vais faire Shift S, curseur vers sélection, curseur 3D. Voilà. Donc le curseur 3D là, il est là vers la sélection. Je reviens en mode objet. Et je vais déterminer tout de suite l'axe de rotation de l'ensemble en allant dans origine ici, définir origine, et là je vais choisir le curseur 3D. Voilà. Donc l'axe de rotation de ma nouvelle pièce se situe en plein milieu ici. Voilà. Alors, très simple, je me mets donc là en vue 1, mode transparent Z et en mode vertice pour pouvoir sélectionner cet ensemble là. Donc je pars d'ici et je sélectionne tout le dessus comme ça. Ce qui me permet d'attraper ici la poignée de transformation, de soulever l'ensemble, et par exemple je vais utiliser, voilà, je peux utiliser la poignée de transformation ici, et puis venir redresser tout ça en mode barycentre, voilà, barycentre, et quand j'y vais petit à petit comme ça se redresse. Voilà, j'ai redressé l'ensemble. Je vais pouvoir maintenant, je vais faire un bridge, voilà. Allez hop, boîte à outils Look Tool, bridge. Alors grosso modo, là, si j'appliquais la subdivision, j'aurais la bonne forme de la pièce. Sauf que si je fais ça, le maillage, il va pas être bon. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement créer une courbe ici. Voilà, donc j'ajoute un rayon là. Et voilà, et là je crée directement une courbe comme ça. Je vais en rajouter un autre ici et un autre de l'autre côté. Les sélectionner. Voilà. Pour avoir le maillage conforme, pour arriver à faire la suite correctement. Voilà. Bon bah une fois que j'ai fait ça, je vais donner, je vais rappeler pour voir, je vais rappeler les éléments donc en mode objet. Voilà, donc le truc, maintenant bah, si je fais une rotation sur l'axe Y, RY, là la rotation est correcte. Voilà, et là, si je regarde l'écart qu'il y a entre la pièce et RY, hop là, RY, voilà. Bon là c'est un petit peu trop, donc je vais rabaisser un petit peu l'ensemble. Z, C, voilà. En gros, ça donne ça quand on regarde. RY.
Ouais, il y a un écart à peu près comme celui-là. Peut-être même un tout petit peu moins, voilà. Voilà, ça devrait pas être pas trop mal. Donc à partir de là, je vais pouvoir, je vais recacher l'ensemble. Donc je clique sur la barre slash de mon pavé numérique. Hein. Voilà. Et voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir donc maintenant tout sélectionner. Puis d'ailleurs, je vais même pouvoir refermer directement ici pendant que j'y suis. Allez hop. Donc là, je vais faire extrude surface. Donc en mode individuel. D'ailleurs, peut-être même pas. D'ailleurs, je vais faire extrude directement. Pour fermer, alors faut donner. En fait, faut donner des formes. J'ai pas regardé les formes exactes parce que bon, franchement, on n'est pas là. Hein. Mais voilà, il faut donner des formes là. Donc je me mets en barycentre. Puis je vais utiliser la poignée de transformation, extrude. Voilà, je vais commencer à créer comme ça déforme. Mode individuel, extrude surface. Puis je reviens en barycentre, extrude. Puis extrude surface 0. Allez hop, hop là. En mode individuel évidemment. Voilà, et surface 0. Voilà. Ça j'ai créé une forme, après je vais la peaufiner. Et là le truc, je vais pouvoir commencer maintenant donc à utiliser le mode solidifié pour donner une épaisseur, parce que cette pièce-là est assez épaisse en fait, hein, quand on la regarde. Vous regardez sur les images de référence que je vous ai fournies. Hein. Donc mèche, face, solidifié. Voilà, et là je solidifie donc en négatif pour augmenter l'épaisseur de la pièce. Donc voilà ce que ça me donne. Bon, grosso, si je regarde avec le... Je vais me remettre en mode élite, en mode objet, pardon, et puis barre slash, je regarde l'épaisseur, je vais même pouvoir la faire plus épaisse encore. Voilà, donc je vais pouvoir encore modifier un peu plus ici. Alors, bon, ça a disparu, donc je vais revenir en arrière, CTRL Z. Et je vais recommencer, mèche, face, solidifier. Voilà, et là je vais carrément mettre ça. J'aurais dû déjà faire comme ça déjà depuis le début. Voilà, l'épaisseur grosso modo ça donne ça. Donc là on voit que j'ai les faces les faces qui sont à l'envers. Hein. J'ai des faces foncées, donc je sélectionne tout. Et je vais recalculer ombrage. Voilà, recalculer. Pour venir avoir les faces claires de ce côté-là. Là, à partir de là, maintenant je peux commencer à rajouter des rayons pour retendre les surfaces, hein, pour avoir des formes sympas. Ah, là, on voit que ici. Alors ici, comme je n'ai pas... en fait, comme je n'ai pas retiré les doublons avant de faire ça, tiens, d'ailleurs, ça me donne l'occasion d'expliquer ce qui se passe ici. En fait, quand on ne retire pas les doublons, en fait, en plein milieu ici, on a une accumulation de vertices les uns sur les autres. Et quand on fait solidifier, si je me mets à... si je regarde à l'intérieur, voilà, les éléments sont liés comme ça. Donc il aurait fallu que je fasse ce... ça tombe bien ce que je vais faire. Voilà, il aurait fallu que j'enlève les doublons pour n'avoir qu'un seul vertice en plein centre ici avant de solidifier l'élément. Donc on va faire l'expérience parce que là voilà j'ai une déformation ici. J'ai un espèce de trou qui s'est formé ici, voilà. On le voit bien là. À cause de ça. Donc je reviens en arrière. Je vais me remettre en mode objet. CTRL Z. Hop là. Par slash. Voilà. Je reviens là. Donc je sélectionne tout. Puis je vais retirer les doublons. Donc je vais dans outils. Enlever les doublons. Voilà. Donc là j'ai 38 doublons. Hein. Et maintenant si je recommence à épaissir mes faces en faisant face solidifiée. Voilà. Et là on va voir que quand je vais regarder à l'intérieur de la pièce,
Eh bien, tout se passe bien normalement. Je vais me mettre en mode transport, en mode perspective. Voilà, et on voit que l'intérieur, ben là, n'est pas soudé, hein. Voilà, l'intérieur n'est pas relié. Donc maintenant, je disais, je sélectionne tout, je vais dans ombrage et puis donc ici recalculer. Voilà. Donc là pour le moment ça touche, c'est normal puisque ça en fait c'est le bras et ça va dans ce sens-là. Donc après on fera une rotation comme ceci et là ça ne touche plus. Voilà. Mais bon pour le moment c'est pas important. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à retendre les surfaces ici. Pour avoir des formes un peu plus sympas. Donc je rajoute des rayons pour retendre un petit peu ici l'intérieur. Voilà, de l'autre côté je vais faire pareil. Voilà, ça ira bien comme ça pour le moment. Ok, donc maintenant, vue de dessus, alors bon, je vais encore cacher. Voilà, donc je me mets en vue de dessus, je reviens ici dans le bon mode, parce que là je me suis en mode perspective, donc je reclique sur le 5 de mon pavé numérique, hein. Voilà, pour sortir du mode perspective, vous rentrez dans un mode perspective, c'est le 5 du pavé numérique, hein. Voilà, c'est le mode perspective vous permet de regarder à l'intérieur des objets, alors que l'autre mode ne vous permet pas de le faire. Donc cette partie-là, je vais la planir. Donc la soulever légèrement. Et puis faire flatten. Voilà. Cliquez, donc je vais dans boîte à outils et flatten. Là. Voilà grosso modo, puisque là on va repartir sur un cercle. Donc je me mets en vue de dessus. Et je vais transformer ça en cercle. Voilà. Donc là, ça ne fait pas un cercle obligatoirement, puisqu'on a un rectangle à la base. Donc on fait en sorte tout simplement, avec la poignée de transformation, de venir rechercher, recréer un cercle. Je supprime X et face, et puis je resélectionne le tour. Voilà. Maintenant, je vais ressoulever l'ensemble, comme ceci. Ah, tiens, là, il y a un truc qui s'est produit, qui n'aurait... Ah bah si, c'est bon, c'est la surface. Je modifie la surface. Eh bien non, c'est un truc qui s'est effectivement produit et que je n'attendais pas. Donc je reviens en arrière, CTRL Z. Euh, Ah, oui, c'est le fait d'avoir retendu. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux. Donc là, ouais, j'ai un... J'aurais pas dû rajouter les rayons de tension tout de suite. Donc, je vais faire... Donc, je vais les retirer, tout simplement. Ouais, je les retire. X dissous dans les arêtes. Et de ce côté-là aussi. Ah, des fois, il y a des choses, hein. C'est pas toujours évident. Donc, ouais, ça a créé donc ça a créé des déformations. Voilà, alors ensuite là je recommence. Donc là, flatten, c'est bon. Ok. Cercle. Voilà. Est-ce que ça va mieux se passer là? Là c'est bizarre, pourquoi j'ai ça? Je vais tenter de désélectionner ça. Ça y est, j'ai compris ce que j'aurais dû faire.
Bon, je reviens, j'aurais dû faire une extension d'abord. Voilà, bon. Alors, là, il faut que je fasse extrude. Voilà mon problème. Et c'est maintenant qu'il faut que je fasse cercle. Voilà. Là, voilà. Ça va aller beaucoup mieux. Donc, surface. Oui, parce qu'autrement, j'ai créé une déformation ici. Bah, voilà, c'est pas grave. Donc, je vais faire X, supprimer les faces. X face. Là. Voilà. Donc, je peux remettre les rayons de tension que j'avais ici. Voilà. Voilà, donc la forme de ma pièce, grosso, ça donne ça. Donc là, je vais un peu rabaisser l'ensemble parce que là, ça me paraît un peu épais. Je sélectionne ça, voilà, je vais rabaisser un peu ça comme ça. Grosso, l'intérieur ici, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu obtenir. J'aurais préféré avoir des formes à l'extérieur ici. Alors la question qui se pose, est-ce qu'on peut rajouter? Par exemple, est-ce que je peux faire ça, puis faire surface? Bah oui. Là, je vais rajouter un rayon ici. Je l'amène jusqu'au bout, puis je fais surface. Je fais une surface, ok. Puis là, je sélectionne ça. J'aurais préféré avoir des formes vers l'intérieur. Puis, poignée de transformation, mode barycentre, extrude, et extrude une nouvelle fois. Voilà. Petit rayon ici, également ici. Voilà, l'intérieur ici, c'était pas important finalement. Donc, bah, c'est simple, dans ces cas-là, paf. On va pas se casser la tête non plus. Là, je sélectionne ce côté-là, ici ce côté-là. Je fais V, puis je sélectionne une arête là, CTRL L, X, vertice. Ok. Je peux resélectionner tout ça, puis faire en mode barycentre, extrude surface. Individuel, pardon, en mode individuel, voilà. Surface, je disais, est 0. Voilà, comme ça je referme. Et voilà, j'ai les formes du bon côté. Subdivision. Je vais rappeler le reste du modèle. Et voilà ce que j'obtiens. Alors, grosso modo, là, on a donc, on va commencer à faire le tube qui continue. Alors là, je vais faire extrude surface. Donc une première fois très très légèrement pour arrêter les formes. Hein. Extrude surface, voilà. Puis poignée de déplacement ou alors directement avec, si je me mets en vue 1, je sors du mode perspective, extrude, je bouge directement ma souris et je fais un clic souris. Voilà. Ce qui me permet de déplacer les éléments dans un axe, donc dans l'axe Z là, en l'occurrence. Voilà, bah, si je sélectionne ma pièce, je peux lui faire une rotation maintenant. Alors grosso modo, ça donnera quelque chose comme ça. Et là, bah, on voit bien que tout colle parfaitement. Il n'y a pas de souci. Juste un petit rayon ici pour retendre. Parce qu'en fait, il faut donner l'illusion que ici, cette pièce-là est indépendante de celle-là et qu'elle rentre à l'intérieur. Donc bon, bah, pour faire ça, pas trop se casser le chou, voilà, je rajoute ici par exemple un rayon. Voilà, et puis là, je pourrais sélectionner celui qui est là. Je vais me mettre en mode normal pour incliner les manipulateurs dans l'axe de la pièce.
Et puis hop, je repousse vers l'intérieur. Voilà, et là je donne l'illusion que j'ai deux pièces. Là. Voilà. Et hop là. Bon, ça c'est ça fait partie du peaufinage. On fait ou on fait pas. Toujours est-il qu'il faut toujours penser au poids, évidemment. Donc, moi, je fais donc là, pour que ça soit, j'ai envie de dire, le plus beau possible. Maintenant, si vous n'avez pas le matériel qui vous permet d'avoir un poids conséquent, il faut bien évidemment éviter de rajouter trop de rayons, éventuellement faire du nettoyage. Par exemple ici, là si je prends cette pièce là, on va regarder, hein, je vais me remettre en mode je vais me remettre en... Après on peut retirer tout ce qui sert à rien, hein. Je me remets donc en mode solide. Voilà, en mode solide. Voilà, après on peut retirer tout ce qui sert à... Enfin, ce qui n'est pas une obligation, parce que là j'ai subdivisé par deux. Déjà je pourrais ne subdiviser que par un. Bon, grosso on n'est pas c'est pas plus moche, hein, pas beaucoup plus moche si je ne subdivise que par un, hein. Et puis après, bon, euh, bon là, est-ce que je vais avoir quand je vais avoir ici, pour un peu réduire ici, ce que je pourrais faire, par exemple, hop là, on va mettre en mode normal, vue 1. Ah, ben là, il va pas descendre. G. Non, il revient de. Voilà. Je vais remettre ma pièce droite. R. Là. Donc je disais par exemple ici, je pourrais repartir. Donc là on voit que j'ai beaucoup de d'arêtes ici. Par exemple, je pourrais faire donc une extension extrude et puis continuer en ayant diminué par exemple. Ici je sélectionne toutes les arêtes en faisant Shift Alt Shift Control Alt. Je sélectionne tout ça. Shift Control Alt. Ah, là. Et là je vais donc désélectionner en damier et je fais X dissoudre les arêtes. Et là, j'ai réduit le maillage et je repars sur des éléments qui seront moins lourds forcément. Donc ça, c'est un moyen de éventuellement alors si je veux faire le contraire, après je peux faire donc extrude. Je pourrais faire extrude. Je vais sélectionner ça par exemple. Je vais le subdiviser. Alors ça va me subdiviser, voilà. Ça va me rajouter un élément dont j'ai pas besoin ici, donc je vais le supprimer. Je vais faire X dissoudre les arêtes. Je vais retransformer ça en cercle parce que forcément, ici, je n'ai plus un cercle correct. Donc là, je vais refaire un cercle ici. Pareil ici, un cercle. Donc voilà un moyen, par exemple, de réduire les éléments, de gagner du poids quand on en a besoin. Et là, on voit que bon, côté forme, ah oui, côté forme, ben là, on voit qu'il faut que je retravaille la forme ici, puisque là, j'ai un peu ovalisé les éléments. Donc c'est pas très grave dans ces cas-là. Par exemple, je sélectionne ça, CTRL plus, pof, voilà, on sélectionne tout jusqu'en bas, vue de dessus, poignée de transformation, et voilà, hein. Oui, d'ailleurs, j'aurais dû même aller un peu plus loin, je reviens en arrière.
puisque là il y a tout ce qui va en dessous que j'aurais additionné. Donc CTRL plus, quoi. Bon ben voilà, maintenant donc CTRL moins, comme ça c'est bon, tout ce qui doit être sélectionné est sélectionné. Je vais recréer un cercle à vue d'œil. Là aussi, encore un truc pour les personnes qui débuteraient éventuellement, il faut aussi vous servir de vos yeux, hein. Donc s'entraîner, c'est pas très compliqué d'arriver à faire à vue d'œil un cercle ici, hein. Je peux parfaitement le déformer autant que... Et puis revenir ici et je vais retrouver un cercle parfaitement correct, avec un peu d'habitude, d'entraînement. Donc entraînez-vous éventuellement à déformer des objets, à leur redonner la bonne forme pour vous habituer. Donc voilà. Alors là, je me remets en vue 1. Je vais pouvoir maintenant appliquer une rotation. Voilà. Grosso modo, on verra par la suite pour rallonger le bras et puis donc terminer le haut du train d'atterrissage. Voilà pour cette pièce-là. Donc la prochaine pièce que l'on va rajouter, je pense, on va regarder ça à partir d'ici. Voilà, donc là, oui, également aussi, il faut rajouter ces formes-là, hein. Bon, après, il suffit de regarder le... Voilà, donc ici, je dois avoir deux gonflements ici, à partir de là. Là, si je rajoute... Alors là, voilà, le problème, c'est que maintenant, les rayons ne passent plus. Ils ne passent plus que ici. Donc là, si je dois rajouter des rayons, je vais revenir en vue 1, rotation, je remets ça à droit. Là, si je dois faire une découpe ici maintenant, alors voilà, j'ai pas 45 solutions. J'ai un moyen de faire ça. Par exemple, ici, je vais rajouter un rayon. Là, par exemple, je rajoute un rayon que je ramène au bord du rayon qui est là, de l'autre, voilà. Puis, ici, je me mets en mode, je sélectionne tout le tour ici, donc je vais mettre en mode... qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en mode vertice, voilà, par exemple. Mode transparent, puis je sélectionne B, voilà, je recommence, B, là, d'accord, bon, j'aurais dû faire autrement, je vais rabaisser l'ensemble, voilà, ça sera plus facile, voilà, excusez-moi, et puis donc, ben voilà, je peux faire double G, et puis remonter comme ça, voilà, si j'ai besoin. Et puis maintenant, donc les espèces de formes gonflées, là je peux les faire. Double G, donc là je repars ici. Si je regarde la forme, donc là j'ai une espèce de bord ici. Extrude surface. Alors moi je rajoute des rayons pour tendre comme ça un par un, parce que en termes de poids c'est encore ce qui va coûter le moins cher, je vais dire. Ensuite j'ai une forme gonflée, on va dire par rapport à ici, là, voilà. Donc là je rajoute juste un rayon. Et voilà. Alors j'ai une forme qui ressemble à ça. Je fais extrude surface, puis je attrape ici l'arête centrale, surface. Voilà, j'ai une petite forme gonflée comme ça. Allez hop. Et je dois en avoir une autre un peu plus haut, qui elle est un peu plus épaisse, voilà. Un rayon, donc là je vais faire extrude surface, voilà. Extrude surface, puis extrude surface, puis un rayon en plein centre, puis surface, voilà. Et voilà, en soi ça ressemble à peu près à ça. Regardez sur les images, là je l'ai fait vite fait, hein. Histoire de faire voir comment je procède, mais bon. Enfin, comment je procède, comment on peut faire, hein. Il y a tellement de choses. Moi je fais les choses d'une façon, et il y a bien des façons de faire les choses, hein. Je ne suis pas la panacée universelle de la modélisation. Autant vous le dire.
Après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous donne une idée et puis vous en faites ce que vous voulez. Hein, voilà. Voilà. Est-ce que donc là, je peux rajouter un rayon? Pas de problème. Là, c'est pareil, le rayon passe. Après, hein, je peux m'amuser. Voilà, j'ai fait flatten à donner des formes bien plates éventuellement. Là, voilà, je peux faire ça par exemple. Hop, flatten. Voilà. Ça, j'ai une belle forme bien saillante là. Après, je peux également aussi, par exemple, sélectionner tout le tour là. Je pense que ça doit être faisable. Et puis, créer une arête. Voilà, par exemple ici, voilà, je sélectionne tout ça. Puis, je fais, pour avoir une forme bien nette ici, CTRL B. Je bouge ici, donc je fais un biseau. Un clic gauche, voilà. Là, j'ai un tour bien net partout. Voilà, flatten. Donc flatten, c'est pour mettre à plat, hein, voilà, pour aplatir. Et voilà, j'ai quelque chose de parfaitement net. Barre slash de mon pavé numérique pour rappeler le reste. Voilà. Hein, donc, voilà, par exemple, si vous voulez cacher un objet, si vous voulez garder que l'objet que vous allez modéliser, vous sélectionnez l'objet en mode objet, barre slash du pavé numérique. Voilà, et maintenant, vous pouvez en mode edit, modéliser l'objet que vous voulez. Si je reviens en mode objet et je reclique sur la barre slash, je récupère tous les éléments. Si j'en sélectionne deux, barre slash, je garde les deux, et ainsi de suite. Voilà. Un moyen de ne pas se casser les pieds avec tout ce qui va autour. Donc là, je vais quand même maintenant joindre ces deux pièces, puisque en fait elles sont alors peut-être non, après on va pouvoir, alors si, il y a une chose qui va être intéressante à faire, c'est de pouvoir, je vais me remettre en vue 3, CTRL 3, voilà. Euh, on va retravailler donc les dimensions par exemple. N, avant de finir comme le lage, ça va, je n'ai pas mis trop de temps, je vais le faire. Donc je vais rappeler l'image de fond. Est-ce que je l'avais mis d'ailleurs? C'est même pas sûr. Non. Donc je vais aller chercher mon image de fond. Donc l'image de référence, je vais ouvrir l'image que j'avais choisie. Bureau. Et donc l'image, elle doit se situer. Référence, train avant, voilà. Et j'ai choisi d'utiliser cette image comme image de référence, ouvrir. Voilà. Et là, bah, par rapport à cette image que je vais décaler, je vais commencer à donner les bonnes proportions. Donc on va voir comment j'ai fait. Alors, en sachant que ici on est dans un mode perspective, la photo elle a été prise avec en perspective. Donc là je vais essayer de grossir l'image un petit peu plus pour venir me rapprocher un peu de cette dimension là. Donc modifier la taille de l'image. Je vais revenir ici, voilà. Ok, la taille. Donc je vais sur la taille, j'augmente la taille pour faire en sorte que les tuyaux correspondent dans la dimension. Voilà. On n'est pas au millimètre. Maintenant, il s'agit de faire en sorte que tout ça coïncide. Grosso, bon voilà. Donc je sélectionne tout. Donc j'ai fait A.
toutes les pièces, et puis je vais venir les coller ici à peu près là, voilà, pour me baser sur les épaisseurs et tout ça. Donc là on voit que par exemple, il serait bien que ces pièces-là, je les tasse un petit peu, que j'augmente ici la dimension, ces dimensions-là. Alors comment je vais faire? Très simple, j'emmène en mode Edit. Bon, comme c'est les mêmes pièces, bah, celle-là, je vais pouvoir l'éliminer par la suite et puis dupliquer l'autre. Hein, j'en fais qu'une en réalité. Donc là, je vais me mettre en mode transparent. Je désélectionne tout. Donc attention à avoir les bonnes sélections. Puis B, je sélectionne ça, puisque je n'ai que ça à bouger en fait, pour avoir la dimension. Voilà. Donc je me remets en vue de face. Voilà. CTRL 3, oui. Et voilà. Et là, je vais faire en sorte que ça coïncide à peu près. Alors, poignée de transformation. Voilà, je tasse un petit peu. Grosso, je fais en sorte que ça corresponde à ça, ça à peu près à ça. Là, on voit que je vais pouvoir abaisser des éléments ici, augmenter. Voilà, donc là, je ne vais sélectionner que ça et ça. Je me remets là. Là, je me mets forcément donc en mode individuel. Et puis, je vais utiliser les poignées de transformation pour augmenter ça. Voilà. J'augmente un peu l'épaisseur. Ok. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir un petit peu... Alors bon, tout ça, ça fait partie évidemment. Là, on voit très bien que on n'est pas contraint obligatoirement de respecter tout de suite les dimensions, puisque par la suite, on peut, quand on a bien maîtrisé le sujet, on peut tout transformer, hein, revenir CTRL 3, voilà. Et hop, là je vais rabaisser un petit peu l'ensemble. Donc cette fois-ci en mode barycentre. Voilà. Ça correspond à peu près. Je vais pas déformer cette partie-là, hein, parce que c'est ça qui est important. Et puis bah maintenant, comme l'autre en bas, bah, ça doit être le même, bah, je peux carrément le supprimer. Hein, donc je vais faire X supprimer. Celui-là, Shift D, je vais le dupliquer. Je me remets dans une vue axée. Hein, et voilà, je viens repositionner ça ici. Là. Hop. Et voilà. Grosso, je suis là à peu près dans la plaque. Donc on verra qu'après, bon, les pièces qui vont de l'autre côté, qu'on ne peut pas voir là, puisqu'on n'a pas la bonne image, qu'on peut aussi encore les modifier, sélectionner les bons éléments et leur donner la bonne taille. Bon là déjà, à partir de là, je vais pouvoir donc, avant de fermer évidemment, donc là sélectionner les deux. Hein. Donc j'en sélectionne un clic droit, Shift en continu, puis un clic droit sur l'autre, et je vais faire donc, par exemple, CTRL J pour les joindre, là. Donc maintenant quand je vais en mode Edit, les deux objets sont bien joints. Et puis je vais leur donner un nouvel axe, par exemple ici, je sélectionne tout. Shift S curseur vers sélection, donc le curseur vient se placer forcément, je me mets en vue, voilà, en plein milieu de l'ensemble. Hein. Je peux faire ça, puis voilà, par exemple, voilà, quand je retourne en mode objet, je vais déterminer que, quoique là, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, parce que pour faire tourner l'ensemble, ouais, bon, allez. De toute façon, on peut le changer sans arrêt, il n'y a rien de définitif. Définir origine vers géométrie, vers curseur 3D. Voilà. Voilà, donc l'origine de mon objet maintenant se trouve ici. Donc j'aurais pu faire en sorte que l'origine de mon objet soit le centre pile du tube, ce qui me permettrait de les... Alors ce que je vais faire, bah tiens, je vais en mode edit, je sélectionne ici ce cercle là, je fais Shift S, curseur, Shift S, pardon, curseur vers sélection.
Voilà. Le curseur 3D est venu se positionner là. Ok. Ou alors je vais mettre un rayon ici. Voilà, tiens, je mets un rayon en plein milieu ici. Voilà. Shift S curseur vers sélection. Là, donc là, mon curseur 3D il est en plein milieu là. Ce qui fait que quand je retourne en mode objet, je sélectionne ces deux pièces là. Définir origine vers curseur 3D. Et maintenant l'axe de rotation se situe RZ en plein milieu du tuyau. Ce qui fait que si je monte et je descends, ben ça va suivre le long du tuyau, tout simplement. Voilà. Après, quand je vais joindre ces pièces, je pourrais les faire monter tout ensemble et les faire descendre. Enfin, pour le moment, on n'en est pas là. Voilà, je vais m'arrêter là avec ce tuto. Je vais cacher l'image de fond pour le moment. Voilà, je clique sur l'œil ici, ce qui permet de cacher l'image de fond. Là. Voilà pour cette pièce-là. Donc maintenant, bah, je vais arrêter là. Je vais vous inviter à continuer à regarder avec le numéro 32 la suite. Alors, on va regarder ce qu'on va modéliser. Là, grosso, dans le prochain tuto, on va passer à cette pièce-là qui est légèrement, ou celle-là. Peut-être celle-là. Celle-là va être amusante à faire. Celle-là est amusante à réaliser. Un peu particulière. D'ailleurs, je vois que j'avais déjà peaufiné un petit peu ici. Parce que là, en fait, on a une espèce d'inclinaison. Je vais le faire tout de suite. Je ne vais pas couper la vidéo. Et là, on a une forme. J'aurais dû sélectionner ces arêtes-là. Voilà, et rabattre ça comme ça. Parce que là, voilà, on a cette forme-là. Cette pièce-là, elle a cette forme-là ici. Vous regardez, ben là, je l'avais fait là. J'ai pas fait sur la partie arrière de la pièce. Donc, je vais réenregistrer ça. Voilà. Donc là, pareil. Je contrôle que j'ai bien enregistré. Donc l'image de fond, il faut l'enregistrer avec, pour ceux qui ne sauraient pas. Vous allez dans Fichier, ici il faut bien sélectionner Empaqueter automatiquement dans le fichier. Donc tous les éléments extérieurs style image vont être empaquetés dans le fichier Blender, dans le blind, le blind. Et puis quand vous réouvrez, vous récupérez tous les éléments. Voilà, enregistré. Et donc on passera au tutoriel numéro 32 et on modélisera la pièce qui vient donc au-dessus ici. Voilà, merci à tous de suivre M6. Je vous remercie les nouveaux abonnés, toujours plus nombreux. J'espère que voilà que ça vous plaît de modéliser des pièces un peu complexes comme ça, parce que pour dire les choses comme elles sont, c'est pas forcément très facile. Mais voilà, c'est intéressant. Ici, on va voir qu'on va rajouter des éléments. Non, je vais dire une bêtise. Bon, enfin voilà. Je vous remercie. Bon courage pour la suite.